Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit déversée sur nous tous, que sa bonté soit sur nous. Le titre de notre message est « Soyons irréprochables », c'est-à-dire en ce qui concerne notre vie chrétienne, on ne doit pas voir les désobéissances dans nos vies. Non, on ne doit pas voir les erreurs, les fautes du péché. Non, on ne doit pas voir aucune vie de péché en nous. Là, le Seigneur nous appelle à ce que nous puissions avoir une vie chrétienne irréprochable. Vous voyez que si les chrétiens ne savent pas que les hommes méchants veulent nous détruire, là, c'est une erreur grave. Et pour que ces hommes méchants nous détruisent, là, ils vont d'abord chercher nos erreurs, les péchés, les désobéissances qui sont dans notre vie. Ils vont chercher tous ces péchés, toutes ces informations, tous ces péchés, les erreurs que nous commettons. C'est ce qu'ils utilisent pour nous détruire. Par exemple, quand un méchant, quelqu'un qui est mauvais, un enfant du diable, veut salir ton nom, veut mettre la séparation entre toi et tes meilleurs amis. Quand l'enfant du diable veut mettre la séparation entre toi et ton mari ou ta femme, il veut mettre la séparation entre vous. Là, il va chercher tes erreurs, tes fautes, ce que tu commettes qui n'est pas bon. Il va rechercher toutes ces choses, tes erreurs, et va les utiliser contre toi pour salir ton nom dans votre maison de cohabitation. Il va utiliser tes péchés comme l'adultère que tu commets, la fornication que tu commets, la médisance, ton orgueil, ton amour pour l'argent, ton amour pour les choses de ce monde, la manière dont tu es aigri, tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, tu es arrogant. Là, la personne qui est méchante, lui va chercher toutes ces informations dans ta vie pour l'utiliser contre toi, pour salir ton nom, pour détruire ton nom, pour salir ton nom dans votre maison de cohabitation, pour salir ton nom dans votre famille, pour salir ton nom dans votre quartier, pour salir ton nom dans votre église, pour salir ton nom dans votre entreprise, pour salir ton nom un peu partout. C'est ce que les hommes méchants, les personnes mauvaises, c'est ce qu'ils font contre nous pour nous détruire, pour amener des persécutions, des problèmes dans notre vie. Ils recherchent d'abord nos erreurs, nos fautes. Et c'est ça qu'ils utilisent contre nous pour nous rendre la vie difficile, pour nous détruire. Vous voyez? Donc, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 26, du 51e, verset 59 au verset 61. La Bible nous dit: les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Vous voyez, quand ces mauvaises personnes voulaient tuer Jésus,
il ne peut pas aller directement le tuer, non. Mais il faut qu'ils aient à leur possession d'abord quelques erreurs de Jésus, quelques fautes, quelques péchés dans la vie de Jésus. Et c'est ça qu'ils vont utiliser pour le détruire. C'est ça qu'ils vont utiliser pour l'accuser et pour le tuer. Donc c'est ce que les hommes méchants font. Toi qui es quelque part maintenant, si tu es en train de commettre des erreurs de péché, il faut savoir que c'est ces péchés-là, des erreurs que le diable, l'ennemi, est en train d'utiliser pour te détruire. Vous voyez que peut-être que ton travail est détruit maintenant. Ton commerce est détruit. Tu vois, ce que tu fais et qui t'arrange, les hommes méchants l'ont déjà détruit dans ta vie parce que tu es dans un péché et ces hommes méchants connaissent bien tes péchés et ils utilisent tes péchés contre toi. C'est ce qui se passe. Ils sont en train de salir ton nom, que tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, tu es adultère, tu commets la fornication, tu es arrogant, tu ne pardonnes pas. Là, ils vont utiliser ça contre toi, vraiment pour te détruire, pour te séparer de tes amis, pour mettre la division entre les couples. Vous voyez? Lisons le verset 60e du livre de Matthieu, chapitre 26, verset 60. La Bible nous dit: mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins fussent présentés. Vous voyez? Donc, ils ont cherché des péchés, ils ont cherché des faux témoignages, ils ont cherché des erreurs, ils ont cherché la désobéissance dans la vie de Jésus en vain. Ils n'ont trouvé aucun péché, ils n'ont trouvé aucune erreur, ils n'ont trouvé aucune désobéissance dans la vie de Jésus. Bien-aimé, mais si ces mauvaises personnes s'approchent de moi et toi, ne vont-ils pas trouver des choses pour nous accuser? Bien-aimé, qu'est-ce que tes ennemis, les hommes méchants, qu'est-ce qu'ils sont en train de trouver dans ta vie et ils utilisent ça pour te détruire? Qu'est-ce que ces hommes méchants sont en train de trouver dans ta vie? Quel péché, quelle désobéissance ils sont en train de trouver, en train de remarquer dans ta vie, et par ça, ils sont en train de détruire ta vie. Là, le Seigneur nous appelle tous à ce que nous puissions nous examiner nous-mêmes, voyant ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon, ce que les ennemis, le diable, les démons, les mauvaises personnes sont en train de voir et ils utilisent ça contre nous. Et nous devons revoir ces choses, nous repentir, abandonner ces erreurs, abandonner ces vies pour que nous puissions avancer. Donc, si nous sommes des enfants de Jésus-Christ, nous sommes ses disciples, là, il faut que nous puissions lui ressembler. Il faut que nous, c'est-à-dire, tout ce que Jésus faisait, nous devons le faire. Ce que Jésus ne fait pas, on ne doit pas le faire. C'est-à-dire, Jésus, il ne ment pas. Il ne pratique pas l'adultère, la fornication, l'homosexualité. Non, Jésus n'est pas orgueilleux, il n'est pas arrogant. Il n'a pas l'amour de l'argent, l'amour pour ce monde, l'amour pour les choses de ce monde en lui. Non, il pardonne. Il ne fait pas de mal à la place de mal. Non, mais il fait toujours du bien à la place de mal. Vous voyez? Donc, tout ce que concerne le péché, la désobéissance dans nos vies, nous devons l'abandonner. Et nous devons ressembler à Jésus à tel point que ces hommes méchants qui voulaient nous détruire, ils vont chercher les erreurs, les péchés, les fautes en vain dans nos vies. Il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.